disais, bonne fête de maman. Je vais commencer d'abord par remercier Dieu et remercier le pasteur Vincent qui nous fait confiance en nous accordant cette opportunité de pouvoir partager avec tout le monde. C'est une grâce. Cela n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, merci pasteur. Merci à vous qui nous écoutez à travers le monde et partout dans vos maisons. Que Dieu soit avec vous. Je remercie toutes les mamans ici présentes. Je remercie toutes les grands-mamans, les belles-mères, les belles-sœurs qui nous écoutent. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Vous êtes précieux devant Dieu. Nous allons les voir tout à l'heure. Dieu a créé Adam et Ève pour un but. Dieu ne nous a pas créés en vain. Nous ne sommes pas en vain sur cette terre. Nous sommes ici pour une mission. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire doit participer à la gloire de Dieu. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons peut-être, certains d'entre vous, les mamans, aller être dans les restaurants. Certains d'entre vous ont reçu peut-être des coups de fil des enfants qui les ont appelés. Certains de mamans ont reçu des fleurs. Certains de mamans aussi n'ont rien reçu. Alors nos pensées vont à ceux-là qui, à travers le monde et surtout en Afrique, parce que la fête des mamans, nous sommes surpris, la grande majorité d'entre nous, c'est ici que nous la prenons, que nous la vivons. En Afrique, n'a jamais eu cela. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment que nos pensées aillent droit à ceux-là qui souffrent. Certaines mamans, certaines jeunes mamans qui sont seules, partout où ils sont, que Dieu les relève, parce que Dieu est capable en toutes choses. Que vraiment cela soit l'objet de notre prière, que nous les mettions dans la prière afin que Dieu les élève et que tous ensemble nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Merci en tout cas pour votre bravoure, car ce que nous sommes, même nous les hommes, c'est vous les mamans. C'est vous les mamans. Vous êtes la base de la société. Vous êtes la base de toutes choses. Et c'est dans le plan de Dieu. Alors, aujourd'hui, quand le pasteur m'a demandé de prêcher, et il a essayé la fête des mères. C'était un peu difficile, mais le Saint-Esprit, nous croyons au Saint-Esprit, il nous a guidés pour que nous recevions ce que vous allez avoir aujourd'hui. C'est un bon plat, j'espère bien, vous serez bénis et tous nous serons bénis. Alléluia. Avant d'y entrer dans la profondeur, parlons un peu. Pourquoi est-ce que nous fêtons cette journée d'aujourd'hui? Comment est-ce que cette journée d'aujourd'hui est apparue dans l'histoire? Est-ce que cette journée d'aujourd'hui est-elle biblique dans la façon dont nous la célébrons? Parce que même dans les églises, nous voyons, nous fêtons, nous sommes au courant que nous fêtons la fête des mères. On prépare, on vous envoie au restaurant et ainsi de suite. Est-ce que est-elle biblique ou pas? C'est ça le pensée que j'aimerais que nous puissions développer. Alors, pour la petite histoire, comme je l'ai dit, en Afrique, nous n'avions pas ce genre de fête. Je reconnais tout simplement, par exemple, la République démocratique du Congo, nous avons la fête des familles qui se fait au mois d'août. Mais on n'a jamais eu une fête des mères. Ça se pratique plus dans les pays occidentaux. Les fêtes des mères ou la fête des mères a eu un début physiquement sur la terre. Si je vous posais la question, vous les mamans ou vous les papas, pourquoi est-ce que nous fêtons cette journée d'aujourd'hui? Qui peut me répondre? L'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est commercial? Ou bien c'est une fête? C'est quoi la fête des mères?
Alors, pour l'histoire, j'aimerais que le maman tire attention aujourd'hui à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pour l'histoire, dans l'histoire moderne que nous vivons aujourd'hui, ce sont les mamans qui se sont levées. C'est une femme qui s'est levée, une femme du nom aux États-Unis, du nom de Anne Jarvis, qui a reçu quelque chose de sa mère. Pendant qu'elle était avec sa mère dans la maison, un jour, maman dira qu'en tout cas, il faut qu'un jour, avec tout ce que les mamans font, il faut que quelqu'un se lève un jour pour pouvoir honorer le travail de maman. Cette fille a grandi comme ça. Quand elle a grandi, elle avait les pensées que sa mère lui a dites. Et un jour, elle est devenue activiste. Quand elle est devenue activiste, les paroles que sa mère lui a dites sont venues en elle, qu'il faut remercier, honorer les mamans. Alors, elle a organisé, tout a commencé dans l'église. Là où elle prie, dans l'église, où elle enverra les fleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons la fête des mères, tous les marchés inondés, les gens vont acheter des fleurs. C'est parti de l'idée de cette femme. Elle a envoyé les fleurs dans une église pour partager aux mamans et pour donner un message de paix. C'est venu d'une femme, cette initiative. J'aimerais que vous le sachiez que non, c'est très important dans les plans de Dieu. Il y a certaines qui se plaignent, qui se disent peut-être que non, pourquoi est-ce que je suis né une femme? Je dois beaucoup travailler, je dois faire ceci. Il ne faut même pas juger Dieu. Dieu sait pourquoi vous êtes né une femme. Dieu sait pourquoi est-ce que je suis né un homme. C'est pour la gloire de Dieu. Alors, il est important, nous allons le voir tout à l'heure, cette femme a reçu quelque chose de sa mère, de la part d'une mère, pour qu'aujourd'hui nous puissions commencer à célébrer. Alors, la fête des mères en Amérique du Nord, dans d'autres pays occidentaux, il y a différents, mais la grande majorité, ça se passe au deuxième dimanche du mois de mai. Donc, pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore, qui n'ont pas eu cette information, ça se passe au deuxième dimanche du mois de mai. Ça a commencé à l'église. Et cette femme a continué pour aller voir les politiciens, pour que les politiciens puissent voter dans son activisme. Elle est allée voir les politiciens pour que les politiciens instaurent cette journée d'aujourd'hui. Je parle de l'histoire moderne, pas de l'histoire grecque, parce qu'avec les Grecs aussi, ils célébraient la fête des mères. Mais actuellement, c'est une femme qui s'est levée, qui s'est battue pour qu'aujourd'hui nous obtenions ce deuxième dimanche du mois de mai pour célébrer la fête des mères. Parce que nous, quand nous venons de l'Afrique, nous ne connaissons pas l'histoire, nous nous embarquons tout simplement, mais nous devons connaître toutes ces petites choses. C'est pour ça que j'ai aimé un peu de partager avec vous cette histoire et ayez en pensée ce que j'ai dit tout à l'heure là, de cette fille qui a reçu de sa mère cette idée. Alors, oui, nous allons recevoir, les mamans ont reçu les cadeaux ou recevront les cadeaux. Beaucoup à travers le monde ont envoyé les cadeaux, les coups de fil, et ils se sont arrêtés là-bas. Personne ne pense aux choses de l'esprit, à ce qui est spirituel. Est-ce que la fête des mères est biblique? Je vous dirai oui. Cette fête, parce que tout c'est Dieu, rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau sur la terre. C'est Dieu le créateur des idées, des hommes, de tout ce que nous voyons. Il est le Dieu vivant. Tout a commencé avec Dieu. Si nous pouvons aller dans Exode chapitre 20.
Exode chapitre 20. Nous lisons le verset 12. Et mettez à côté, vous pouvez écrire aussi Éphésiens chapitre 6, le verset 2 et 3. Si Papa Dieu est là, j'aimerais vraiment une participation peut-être de quelqu'un qui peut, Papa Dieu, si vous pouvez ouvrir votre micro pour lire. Ça ne va pas marcher. Exode chapitre 20, verset 12. Je lis la parole. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Amen. Ça, c'est un commandement de Dieu. Les 10 commandements reçus par Moïse pour le peuple de Dieu, pour les enfants d'Israël. Ça, c'est parmi le 5e commandement. Ça, c'est Dieu qui le dit. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et c'est là aussi, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, le verset complète une fois de plus cette pensée, où on nous montre qu'il y a des bénéfices quand on honore son père, quand on honore sa mère, qu'il y a des conséquences spirituelles et physiques quand on honore son père et quand on honore sa mère. Aujourd'hui, c'est une fête où l'objectif, on honore les mères. Cela n'est pas de nouveau, c'est dans les commandements de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, cela ne peut pas nous ébranler, mais nous devons appliquer la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce verset nous montre dans Éphésiens, il complète encore pour dire que heureux dans Éphésiens chapitre, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Que tu vives longtemps, mais Éphésiens montre quelque chose afin que tu sois heureux. Donc, pour être heureux sur la terre, même dans les choses spirituelles, nous devons honorer nos mères biologiques, nos mères spirituelles. Parce que je vais insister sur les mères spirituelles. Peut-être d'entre nous, nous sommes bornés sur les mères biologiques, mais il y a une dimension spirituelle dans cela. Donc, honorer les mères et le père ont une conséquence, soit négative, soit positive, une conséquence spirituelle, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la planète Terre. Alors, c'est quoi honorer? Quand on dit honore ton père, honorer, c'est quoi? C'est traiter avec beaucoup de respect et d'égard quelqu'un. Le traiter avec beaucoup de respect et d'égard, c'est ça honorer. La Bible nous demande non seulement de leur honorer le 2e dimanche du mois de mai. La Bible n'a pas dit que non, ça sera seulement une fois l'année. La Bible nous donne, pour la Bible, ça doit être tous les jours. Nous devons honorer nos mères, nous devons honorer nos pères biologiques, nous devons aussi honorer nos pères spirituels. C'est très important, mes chers frères et sœurs. C'est vraiment important, c'est tous les jours que nous devons honorer nos pères et nos mères. Et l'exemple dans pour vous dire que tout est biblique, si nous pouvons aller dans Jean chapitre 19, parce que quand je parle de nos mères spirituelles. Si nous pouvons aller rapidement dans Jean chapitre 19, nous allons lire le verset 26 et 27.
Jean chapitre 19, 26 et 27. Voilà ce que la Bible dit. Jésus, avant sa mort, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Est-ce que Jean, les disciples Jean, sa mère était Marie? Non. Nous voyons là-bas que non, Marie était la mère de Jésus. Mais Jésus dit à son disciple que non, voici ta mère. Ça devient une mère spirituelle, pas une mère biologique seulement. Il est très important, nous, en tant que chrétiens, que nous ayons en nous ces pensées de Dieu. Nous pouvons aussi aller dans Ruth, l'expérience de Ruth. Ruth chapitre 1, 15 et 16. Ruth chapitre 15. Papa Dieu, vous pouvez lire ça rapidement. Papa Edouard, Ruth chapitre 15. Oui. Ruth chapitre 1. Ah, ok, merci. 15 et 17. 15 et 16. Je lis la parole. Ruth chapitre 1, verset 15 dit ceci. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Voilà. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est Ruth. Naomi lui est en train de le renvoyer parce qu'il n'a plus d'enfants. Les enfants de Ruth et de Naomi sont morts. Maintenant, il veut renvoyer ses belles sœurs ou belles filles. Mais Ruth refuse de laisser Naomi. Ruth veut s'attacher à Naomi. Naomi n'a plus de relation comme nous le savons. La Bible déclare qu'une femme n'est liée au mari que lorsque le mari est vivant. Si le mari meurt, elle est libre. Mais Ruth n'a pas regardé à cela. Elle a vu la relation qu'elle avait avec sa mère, avec sa belle-mère. Elle a voulu aider sa belle-mère. Elle a voulu s'occuper de sa belle-mère. Et il y a eu des conséquences dans cela, mes chers frères et sœurs, très, très importantes. Dans sa détermination à rester auprès de sa belle-mère et honorer sa belle-mère, Ruth, dans sa loyauté, sa gentillesse et son service envers Naomi, a été payant. Non seulement elle a vécu longtemps sur la terre, mais c'est par Ruth, par la lignée de Ruth, que nous avons reçu le Messie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est par Ruth que Jésus est venu par cette lignée. Si elle avait abandonné, aujourd'hui, on n'allait pas parler d'elle. Et Naomi n'était pas biologique. J'aimerais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme mère
dans les seigneurs que nous comprenions ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous tuent dans nos relations avec nos belles-mères, dans nos relations avec nos belles-sœurs, dans nos relations avec nos beaux-pères, ainsi de suite. Nous devons vivre la Bible. Nous ne devons pas être distraits dans les coutumes, mes chers frères et sœurs. Par Ruth, nous avons reçu le Messie, qui est Jésus-Christ. Parce que Ruth a honoré la mère de son ex-mari. Ruth a honoré Naomi jusqu'à la fin. Il est très important et j'aimerais que cela soit l'objet de la prière pour chacun et chacune dans nos relations qui sont conflictuelles entre belle-mère et belle-sœur, entre belle-sœur et belle-fille, ainsi de suite. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous ayons l'esprit que Ruth, nous ayons des Ruth aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées. Les gens qui pensent de cette manière-là, Ruth a eu son salaire. Aujourd'hui, nous parlons d'elle parce qu'elle a honoré sa belle-mère. Nous avons le Messie qui est Jésus. Romains chapitre 12, verset 18 nous demande si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. C'est très, très important et c'est capital. Lisons Proverbes chapitre 20, verset 20. Proverbes chapitre 20, verset 20. Proverbes chapitre 20, verset 20 nous dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit sa mère, son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Très, très capital, mes chers frères et sœurs. Sera lié à la parole que Jésus nous a laissée dans Matthieu chapitre 12, le verset 31 et 32. Papa Dieu, ouvre le micro, lisez-moi Matthieu chapitre 12, le verset 31 et 32. Matthieu chapitre 12, verset 31. Je lis la parole. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Voilà. Jésus, dans ces versets où il nous parle, il dit que non, le péché contre Jésus, le péché contre Dieu va être pardonné. Pourquoi Dieu a mis ces versets-là? Pourquoi Jésus parle de ça? Il dit le péché contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni présent ni dans les siècles à venir. Pourquoi? Qui a conçu Jésus? La Bible nous dit que Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la mère. Nous avons Dieu le Père, nous avons Jésus le Fils. Le Saint-Esprit, c'est la mère. C'est lui qui a conçu Jésus dans le sein de Marie, qui a été un vase. C'est pour ça que Jésus dit,
le péché contre le Père, le péché contre le Fils vous sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné, ni présent, ni dans les siècles à venir. C'est relié à ce verset. Ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Au lieu que la lampe s'allume au milieu des ténèbres, la lampe va s'éteindre. Pourquoi? Si nous n'aurons pas nos pères et nos mères, non seulement biologiques, j'insiste, même nos pères spirituels, nos mères spirituelles. Ruth en est parmi les mères spirituelles. Nous allons les honorer quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous faisons exactement ce que ces femmes, ces hommes de Dieu sont en train de faire, c'est là que nous honorons les pères spirituels. Oh. C'est ça. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit est considéré comme la mère. Et Jésus va aller plus tard. Quand il donne la promesse aux disciples, il dit, je vous enverrai, le Saint-Esprit viendra. Il viendra vous guider. Il viendra vous enseigner. Est-ce que quand nous lisons tout cela, est-ce que nous comprenons, mes chers frères et sœurs? Ça, c'est le rôle d'une maman. Nous allons passer au rôle d'une maman. Le Saint-Esprit viendra. Il va vous consoler. Vous allez voir la plupart de tout ce que Dieu a mis, les choses qu'il demande, c'est dans les mamans, pas les papas. C'est dans les mamans, la consolation. Quand papa vient du travail, fatigué, même si vous aussi vous avez travaillé, vous avez encore une force à laquelle, spirituellement parlant, Dieu vous a donné. Consoler. Il viendra vous guider. La maison est guidée par la femme. Une femme sans vision, la Bible ne déclare-t-elle pas que non? Une femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit un homme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Est-ce que nous comprenons ces choses? Ce n'est pas seulement extérieur, c'est plus profond que cela, mes chers frères et sœurs. Plus profond encore. Nous allons parler du rôle de la femme. Le rôle d'une mère, c'est quoi? C'est quoi le rôle d'une mère? Une maman, instruite ou non, dans les plans de Dieu, joue un rôle très, très, très capital dans la société, dans la famille, dans tout ce que, dans la vie sociale et même la vie spirituelle. Je vais vous faire voir cela tout à l'heure. Une maman joue un rôle très important. Vous allez voir que non, le péché est entré dans le monde, où le monde a été détruit par la femme. Et c'est par la femme que Dieu a restauré ou sauvé le monde. Ce n'est pas, Dieu n'est pas passé par Adam. Adam n'a vécu que les conséquences. Et pour ramener le monde dans la vérité, on n'a pas dit, Jésus n'est pas allé, ou l'ange n'est pas allé auprès de Joseph d'abord qui était fiancé à Marie. L'ange est allé auprès de la femme. Donc il y a certains détails de vérité que nous devons comprendre dans la parole de Dieu. Dieu utilise, disons, le monde a été détruit par la femme. Dieu a utilisé la femme aussi pour restaurer. J'ai dit au début que cette journée d'aujourd'hui, c'est par l'inspiration d'une femme que nous la célébrons. Vas-tu être cette femme? Es-tu cette femme que Dieu va utiliser pour sauver le monde, pour sauver la famille, pour sauver la société, pour sauver l'Église, ou vas-tu être cette femme pour la destruction? La question est à vous. Et la réponse est à vous aussi, mes chères mamans.
Nous vous aimons beaucoup. C'est pour ça que nous voulons que vous compreniez ce genre de choses. Psaume 139, versets 13 et 15. Psaume 139, verset 15, 13 plutôt, 13 à 15. Je vais lire rapidement. Ça, c'est David qui a écrit cela pour nous rappeler aujourd'hui, parce que tout ce qui est écrit pour notre instruction. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Le secret là, ce n'était pas dans le ventre de sa mère, de son père, c'était au sein du ventre de sa mère. C'est là où tout commence, mes chers frères et sœurs. Le rôle de la femme, c'est là où tout commence. La vie, le premier contact de l'enfant, c'est avec sa mère. Le père n'est qu'une semence, il met la semence. Le premier contact, c'est avec sa mère. La première atome, le premier seconde de la vie, c'est dans la maman que cela se passe. C'est dans la maman. Alors, il y a une relation très, très importante entre l'enfant et la maman. Parce que l'enfant va passer d'abord 9 mois. Vous la transportez partout où vous êtes. Si vous travaillez au travail, vous n'allez pas dire que non, je vais enlever l'enfant qui reste à la maison. Vous la transportez 9 mois partout où vous allez. Alors, il est très important que vous sachiez dès maintenant que tout ce que vous allez faire quand vous portez l'enfant a des conséquences directes, psychologiquement, physiquement et spirituellement. Très, très important. Une maman, vous allez voir dans la Bible certains hommes de Dieu que Dieu a envoyés sur la terre. Dieu interdisait à leur maman, lorsque Dieu les crée au sein de leur maman, Dieu interdisait à leur maman de ne pas faire certaines choses. Nous avons l'exemple de Samson. On va dire, ne bois pas. Que cette femme-là qui porte son enfant ne boive pas. Elle est interdite à manger certaines choses. Elle est demandée à se conduire d'une certaine manière. Nous voyons cela aussi avec Jean-Baptiste, la mère de Jean-Baptiste. Dieu fait la même chose. Même Jésus, on a interdit à Marie